Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui vous intéresse parce que vous me demandez parfois de manière détournée Justine, comment t'es venue l'idée de lancer Éducation voyageuse? Comment est-ce que t'as fait vraiment pour te lancer? Et est-ce que tu as des conseils ou des choses à partager sur cette expérience? Alors moi, l'idée m'est venue, j'étais en Master 1 et j'étais en stage au Brésil. Et l'idée m'est venue à ce moment-là. C'est d'ailleurs là où j'ai tourné mes premières vidéos de la chaîne. En fait, j'avais envie de partager toutes les infos sur mon voyage. Tu vois, le Brésil, c'est pas facile d'avoir les informations, visa, papier, contrat de travail, de comprendre comment ça fonctionne. Du coup, je voulais partager ça. Donc, je commence à faire ça. Et puis, je m'étais rendu compte en master qu'on abordait des sujets, mais j'aimais vraiment aller en profondeur dans ces sujets, lire des articles, faire de la recherche, acheter des bouquins, que j'étais passionnée en fait par ce monde-là, mais que beaucoup de gens comprenaient pas ce langage de la recherche, de la didactique, et que du coup j'aimais beaucoup reformuler, faire cette médiation entre le truc qui paraît un peu du charabia et en fait ce que ça veut dire. Parce qu'au tout début, pour être honnête, ça m'est arrivé de lire des articles de recherche et me dire no entiendo nada. Je comprends rien, est-ce normal? Oui, c'est totalement normal. Il faut un temps d'adaptation pour comprendre le vocabulaire, les tournures de phrases, la syntaxe de ce monde-là. Et du coup, j'avais envie d'être cette passerelle et de vous faire part un peu des synthèses que je pouvais faire, des lectures que je pouvais avoir et des réflexions que j'avais. Donc c'était vraiment cette idée à la base, d'où le nom Éducation voyageuse, de lier les voyages, les infos pratiques du voyage, et en même temps tout ce qui était en lien avec l'éducation et que j'étais amenée à apprendre sur mon chemin et de vous en faire part. Pour commencer, je vais vous dire ce qu'est d'abord Éducation voyageuse. Donc c'est la chaîne YouTube, c'est là où on est le plus nombreux et c'est là où vous retrouvez tout ce que je fais. C'est aussi des ressources, puisque je vous partage des ressources. Vous avez eu la fiche pédagogique, le syllabus, les activités de la biographie langagière. C'est un site internet avec notamment les articles de tour du monde des profs, puisque j'essaye d'avoir des témoignages de profs dans le monde pour vous éclairer sur leur parcours et vous inspirer. C'est maintenant un podcast que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, du coup, vu qu'on est au 3e épisode. Ce sera peut-être des formations et une communauté. Si vous voulez faire partie de la communauté, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre les mails privés. J'envoie jamais de mails, je fais pas de newsletter. Mais sur mon site, vous pouvez voir en haut à droite, abonnez-vous à la newsletter. Et en fait, c'est faire partie de ma banque de mails privés. Et c'est là aussi, demain, je lance une formation. Si il y a des ressources exclusives, eh ben, elles vous seront d'abord données à vous, voire exclusivement qu'à vous. Donc n'hésitez pas à venir faire partie du cercle privé des privilégiés. On est déjà plusieurs milliers. Donc Éducation voyageuse, c'est ça en termes de livrables. En termes d'idées, de valeurs, c'est l'expérience, le partage d'expériences à l'étranger, toujours en lien avec l'éducation. C'est pour ça que je vous fais des vidéos, des articles, de témoignages, pour vous montrer les cheminements possibles, pour vous inspirer et pour vous aider concrètement.
Ensuite, c'est des valeurs. Le fait de rendre tout open et tout accessible comme ça, c'est parce que je pense que les réflexions et la recherche sur des sujets comme l'éducation, la pédagogie, la didactique, c'est des valeurs et ce serait même de l'éthique que de se dire que c'est accessible à tout le monde. Donc il y a de part le fonctionnement de la recherche, le fait que tous les articles ne sont pas accessibles à tout le monde, tous les bouquins par le financement ne sont pas accessibles à tout le monde, mais par contre une chaîne YouTube ça va être accessible à tout le monde. Donc si moi je vous fais une synthèse, si moi je vous fais un état des lieux, si moi je vous fais part de mes réflexions sur tout ce que je lis, c'est aussi un moyen de vous le rendre accessible, à la fois financièrement, parce que vous ne pouvez pas vous abonner à toutes les revues, même moi je le peux pas, mais c'est aussi accessible par son contenu. Parce que des articles vont faire référence à d'autres articles ou vont utiliser des termes qui ont été définis par d'autres chercheurs et des fois, souvent, c'est difficile d'accès. Donc mon rôle, ma valeur, c'est de partager, de rendre accessible. Donc c'est vraiment, c'est le moteur d'éducation voyageuse, de pourquoi j'ai fait éducation voyageuse. Et ensuite de créer une communauté autour de ces valeurs, autour de ce but commun en fait, du voyage, de l'éducation, de l'apprendre, de la bienveillance autour de l'éducation, de vraiment créer une sorte de communauté où on est tous ensemble, on s'entraide et on réfléchit ensemble. C'est aussi pour ça ce podcast, pour se livrer un petit peu plus, pour lancer les discussions et créer un peu de lien entre nous. Et ensuite le pourquoi j'ai lancé tout ça, c'est aussi parce que j'ai un appétit pour les outils technologiques depuis le plus jeune âge. C'est vrai que je crois que j'ai acheté, puisqu'à l'époque on achetait sur CD, mon premier logiciel de montage vidéo. J'avais 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans. Donc c'est vraiment un truc que j'aime faire, quoi. Donc voilà, créer mon site internet aussi, ça m'a demandé de mettre les mains dans le cambouis, de me former, mais c'est un truc que j'aime, quoi. Je suis pas ingénieure pédagogique pour rien, j'aime bien les outils numériques, les nouvelles technologies, c'est vraiment des choses qui m'intéressent et que j'aime bien manipuler, quoi. Donc c'était en plus de ça un plaisir que de créer vraiment. Il y a aussi cet aspect créatif que j'adore et que j'aime vraiment développer. Et c'est vrai qu'à travers tout ça, j'ai l'impression de me développer complètement, quoi. Et donc, le comment j'en suis arrivée à créer tout ça, alors ça a commencé avec la chaîne YouTube. Et en fait, les premières vidéos, si vous remontez tout le fil de ma chaîne YouTube, vous verrez que les premières vidéos, elles sont tournées au Brésil. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 2 ans, entre le moment où je tourne ces vidéos au Brésil et le moment où je lance ma chaîne YouTube, où je crée du coup vraiment les premières vidéos sur la chaîne YouTube au moment où je les publie. Alors il y avait une volonté de ma part de m'organiser, puisque vous avez compris que l'organisation, moi c'est assez cadré les plans. J'avais envie d'être en avance, donc de prévoir plusieurs épisodes en avance, plusieurs vidéos en avance pour jamais être en retard. En plus, on sait que l'algorithme de YouTube, il fonctionne comme ça sur la régularité, qu'il faut pas d'absence. Mais je voulais pas que ce soit une contrainte au quotidien, parce que moi j'avais mes études, j'avais mes stages, j'avais mon mémoire à faire. Enfin voilà, c'était compliqué. En plus après j'allais rentrer dans le monde du travail, donc il fallait que j'ai une organisation, donc que j'ai de l'avance. Mais bon, pas 2 ans d'avance. Si j'ai mis 2 ans à publier mes premières vidéos, c'est qu'en fait, il y avait énormément de peur. Parce que on se moque beaucoup des youtubeurs, on se moque beaucoup des influenceurs. C'est un métier qui est dénigré, qui est rigolé. À juste titre, hein, pour certains influenceurs, en effet, je crois que c'est Afida Turner qui m'avait fait très rire un jour et qui avait dit « Ouais, en fait, vous êtes les vendeurs téléachat nouvelle génération. » Clairement, pour certains. Mais des vendeurs téléachat, en plus, sans âme, sans éthique. Et du coup, ça empathie un petit peu sur quand toi, tu veux te lancer, que tu lances ta chaîne YouTube et que tu veux faire quelque chose de qualité. C'est vrai que t'as peur d'avoir cette étiquette. Et franchement, je le dis honnêtement, ça a été de la peur pendant tout ce temps-là. Et c'est vrai que les premières vidéos que tu lances, moi je faisais même pas de pub. Franchement, je pense que pendant 1 an, j'en ai pas parlé. Il y avait mes copines très proches qui le savaient. Et c'est tout.
Et c'est au fur et à mesure de voir que ça prenait, de voir l'ampleur que ça prenait, que j'ai commencé à en parler. Et c'est vrai que je crois qu'au bout de 3 ou 4 ans, on a commencé à me reconnaître dans les amphis de FLE, à me poser des questions, et où là j'en ai plus parlé. Mais encore aujourd'hui, je suis pas à le crier sur tous les toits non plus, quoi. Il y a une forme de pudeur, il y a une forme de gêne, et je dirais jamais, par exemple, je suis youtubeuse ou je suis influenceuse, quoi. Never ever. À la limite, et c'est ce qui est le plus dit de nos jours par les gens qui font des contenus similaires à moi, c'est dire on est créateur de contenu. Ouais, je crée du contenu. Ok. Voilà. Moi, je dis, j'ai créé Éducation Voyageuse. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir, quoi. Non, je rigole. Mais ouais, ça a été beaucoup de peur. Et au final, bah, c'est un peu pour tout, quoi. La peur, elle est aussi synonyme qu'il y a un enjeu pour nous derrière et que c'est notre bébé, quoi. Donc, de le lancer, forcément, c'est pas rien. Il n'y a pas zéro enjeu comme là. Par exemple, lancer les podcasts, c'est pareil. Pourtant, on pourrait dire que je suis habituée avec la chaîne YouTube, quoi, à faire des vidéos, à parler à tout le monde. Bah, comme là, c'est un autre format, c'est un peu plus intime, c'est encore plus personnel au final. Il y a toujours la peur que ce soit reçu négativement, de se prendre des lynchages. Parce que, voilà, sur la chaîne YouTube, j'ai reçu des commentaires indignants, des propos déplacés, des choses pas fondées, des critiques complètement non constructives. J'accepte absolument la critique. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir le retour des gens, et souvent on en manque, d'ailleurs on le demande. C'est vrai que quand quelqu'un commence à me parler de ma chaîne, je pose des questions pour savoir un petit peu la réception de l'autre côté, quoi. Mais il faut que ça soit constructif, quoi. Les critiques pour les critiques, ça sert à rien à part faire mal à l'autre. Et c'est vrai que des fois, on s'assoit et on s'en remet pas de suite, quoi. Il faut laisser quelques jours avant que ça parte et que ça soit plus dans nos têtes. Donc c'est vrai que de lancer un format où je me livre encore un petit peu plus, où je vous fais part d'anecdotes et tout ça, c'est encore plus j'allais dire dangereux, mais c'est aussi effrayant, quoi. Donc il y a les peurs qui ont delayed, qui ont retardé le lancement de la chaîne, mais au final j'en suis hyper contente, quoi, parce que je sais des retours que j'ai que c'est quelque chose qui aide, et je sais des retours que j'ai de mes pairs que je dis pas de la merde, quoi. C'est du contenu quand même de qualité, donc je suis contente à la fois parce que de mes pairs, c'est reconnu de façon qualitative, et parce que de vous, le pourquoi vraiment du cœur je le fais, je sais que l'objectif est rempli, quoi, que je vous aide et que je vous apporte des billes, et du coup, c'est le plus gros retour sur investissement, quoi. C'est de savoir que l'objectif est atteint. Donc, éducation voyageuse, c'est tout ça. À la base, c'est 2 idées. C'est-à-dire partager toutes mes galères de voyage et tout ce que j'ai appris pendant mes voyages, et rendre accessible ma passion, qui est du coup la pédagogie, l'éducation, la didactique, qui est pas forcément accessible de fait. Et c'est d'en faire tout un truc, tout un monde, puisque c'est beaucoup de choses, éducation voyageuse. C'est du contenu, c'est des gens, c'est de l'aide, c'est une communauté. Voilà. Donc c'est pourquoi et comment j'ai créé Éducation Voyageuse. J'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et n'hésitez pas en tout cas à me donner votre retour. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.